Dans l'épisode précédent, nous avons établi une distinction simple mais décisive. Le mystère authentique dépasse la raison, la transcende. Une contradiction logique, elle, détruit la raison. Aujourd'hui, je voudrais appliquer cette distinction à un nom devenu presque tabou, celui de Nestorius. Pour beaucoup, l'affaire est réglée depuis 15 siècles. Nestorius est un hérétique, il a été condamné par l'Église, point final. Mais si on ralentit, si on regarde les mots qu'il utilisait, et surtout, les problèmes qu'il essayait d'éviter. Une question dérangeante apparaît. Et si Nestorius n'avait pas nié la foi, mais au contraire avait refusé une incohérence logique encore visible à son époque? Commençons simplement. Qui était Nestorius? Nestorius est archevêque de Constantinople. Pour le dire avec des mots d'aujourd'hui, c'est l'équivalent du pape pour toute la partie orientale de l'Empire romain. Il siège donc à la droite de l'empereur en tant que patriarche. C'est le sommet de la hiérarchie du clergé au début du 5e siècle après Jésus-Christ. Autrement dit, il n'est pas un marginal, il n'est pas à la périphérie du christianisme. Il enseigne depuis le centre du pouvoir impérial. Il ne fonde pas une secte, il ne cherche pas la rupture, il ne remet pas en cause les grands dogmes établis avant lui. Sa préoccupation est beaucoup plus précise. Elle est la suivante. Comment parler correctement de Jésus-Christ sans dire quelque chose d'absurde sur Dieu? À l'époque de Nestorius, tout le monde affirme la chose suivante. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Le problème n'est donc pas la foi, le problème c'est le langage. Comment parler de cette union sans effacer l'humanité réelle de Jésus ou inversement diviser le Christ en deux êtres séparés? Nestorius craint surtout une chose ici, qu'en parlant trop vite d'une unité absolue, on finisse par transformer l'humanité du Christ en une simple apparence. Autrement dit, que Jésus n'est plus vraiment une conscience humaine, une volonté humaine et une expérience humaine réelle. Pour éviter ce risque, Nestorius insiste fortement sur la distinction entre ce qui est divin et ce qui est humain dans le Christ. Et c'est là que le conflit commence. Ses adversaires lui reprochent de trop distinguer, de parler comme s'il y avait deux réalités trop séparées. L'accusation se formule ainsi. Nestorius sépare le Christ. Autrement dit, trop d'humanité, deux principes distincts et presque deux Christ, humain et divin. En quelques années, le débat théologique devient politique. Les camps se radicalisent et la sentence tombe. Nestorius est déposé, dépouillé de son titre et condamné au concile d'Éphèse en 431 après Jésus-Christ. Son nom devient alors synonyme d'erreur doctrinale. Mais pour comprendre ce qui s'est réellement joué, il faut regarder de près les mots utilisés à l'époque. Au 5e siècle, des termes comme personne, nature, hypostase, prosopone n'ont pas encore un sens unifié. Quand les théologiens disent que le Christ est Dieu, ils parlent de ce qu'ils appellent le Fils, non pas un deuxième Dieu, mais une manière distincte d'exister du Dieu unique. C'est ce que le langage technique de l'époque appelait une hypostase. Le problème, c'est que ces mots ne sont pas encore stabilisés. Ce qu'un théologien d'alors appelle personne, un autre l'appelle mode d'existence. Nestorius travaille donc avec un langage encore instable, imprécis en construction. Son erreur, s'il y a erreur, n'est pas d'avoir nié la foi, mais d'avoir essayé de résoudre un problème réel, avec des mots encore insuffisants. À cela s'ajoute une difficulté rarement expliquée. Nestorius est originaire du Proche-Orient, il vient de l'école d'Antioche, qui est profondément marquée par la culture syriaque. Or, dans cette tradition, des termes comme pneuma ne recouvrent pas exactement ce que le grec philosophique, en tant que langue, entend par le mot personne. Ce décalage linguistique et conceptuel a accentué les malentendus avec les théologiens formés à Alexandrie, qui est une autre école théologique de l'époque, et dont le cadre intellectuel était très différent.
Contrairement à l'image qu'on en donne, Nestorius ne cherche pas la provocation, il cherche le compromis. On sait qu'il propose Christotokos, mère du Christ, non pour nier la divinité, mais pour éviter une confusion. Plus intéressant encore, certaines sources indiquent aussi qu'il a proposé le mot Théodokos, avec un D, celle qui reçoit Dieu. Autrement dit, Marie reçoit Dieu sans être définie comme celle qui engendre la divinité elle-même. Et lorsqu'il finit par céder et accepter le terme Théotokos, mère de Dieu, il précise qu'il faut l'entendre au sens symbolique et théologique, pas de manière brute ou biologique. Tout cela montre une chose. Nestorius cherche une formule à la fois acceptable politiquement et cohérente métaphysiquement. Pour expliquer cette position, les anciens utilisaient souvent une image très simple. Imaginez un morceau de fer plongé dans le feu. Le fer devient incandescent. Il brûle. Il éclaire. Pourtant, le fer ne devient pas feu. Et le feu ne devient pas fer. C'est une union réelle, mais sans confusion. C'est exactement ce que Nestorius essayait de préserver. Une humanité pleinement assumée, transfigurée par le divin, sans être absorbée par lui. Mais alors, on va me demander, pourquoi reparler de Nestorius aujourd'hui? Eh bien, parce que son cas pose une question toujours actuelle. A-t-on condamné une erreur chez Nestorius ou une tentative d'éviter une contradiction logique et métaphysique réelle? Ainsi, dans ce podcast, je ne souhaite pas dire Nestorius avait raison sur tout, mais je dis et j'affirme qu'il a vu un problème réel et que les solutions ultérieures qui ont été apportées ont parfois recouvert ce problème sous le mot mystère. D'ailleurs, je tiens à mentionner un fait qui est rarement évoqué. L'Église assyrienne d'Orient reconnaît encore de nos jours toujours Nestorius parmi ses saints. Ce simple fait devrait au moins nous inviter à la prudence avant de réduire son nom à une caricature de sa pensée. Dans les prochains épisodes, on verra que Nestorius n'est pas un accident, il est un symptôme, et que les réponses apportées à son cas ont façonné tout le christianisme ultérieur, ainsi que la manière dont des décisions théologiques peuvent être prises dans un climat de violence, de pression politique et de rivalité personnelle. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.